Et voilà, bonne fête à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. C'est le mois de la femme, mois de mars, mois dédié à la maman congolaise. C'est ça, le mois où on parle de la lutte de la femme et des droits des femmes. C'est-à-dire la femme n'a pas seulement des devoirs, elle a aussi des droits. Oui, c'est ça. Bienvenue à vous à ce magazine Femmes en Or. C'est votre magazine qui reçoit pour vous des femmes exceptionnelles, les femmes qui marquent leur temps, qui laissent les traces sur les sables du temps et au fil des âges, elles deviennent de référence pour l'humanité. Merci pour votre fidélité à notre magazine. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous deux grandes dames, des femmes exceptionnelles, des femmes en or. Il s'agit de Madame Betty Tchemala. Madame, bonjour et bonne fête. Bonjour Nacha, merci, bonne fête à vous aussi. Merci, ça se passe bien, le mois de la femme. Très bien. Bonne fête à nous les mamans. Hein. Oui. Elle n'est pas seule, elle est avec Madame Reine Pembe Asselo. Bonjour. Bonjour Madame Nacha. Bonne fête. À vous également. Ok. Madame Betty Tchemala, Madame, Messieurs, elle est la secrétaire nationale en charge de finances au sein du parti politique AVC, parti cher à son Excellence Didier Boudimbo. Et puis Madame Reine Pembe Asselo, elle est la secrétaire nationale adjointe, toujours en charge du finance au sein du parti politique AVC, parti cher à son Excellence Didier Boudimbo. C'est ça. Autre vision du Congo, c'est quoi? Vous avez une autre vision de notre pays. Qu'est-ce que vous voulez apporter de plus que la RDC n'a pas? Ce que nous voulons apporter de plus dans cette autre vision du Congo, c'est un nouveau fonctionnement. Okay. Nous avons constaté que le Congo aujourd'hui a perdu beaucoup dans la compétence, dans la mentalité, dans la manière de faire les choses. On a perdu l'habitude de travailler et on aimerait vraiment booster ce côté-là, essayer de faire les choses différemment parce que nous estimons que toutes ces années, la manière dont on a fonctionné, quand on regarde le résultat, il n'est pas bon et c'est tout à fait normal de se dire fonctionnons un peu différemment. Heureusement que vous êtes là. Parce qu'on a droit quand même à un changement, hein? Ça il faudra le dire. Alors Madame Reine, vous avez dit que Madame Betty. Exactement du même, je pourrais même rajouter le fait que notre parti a le bon d'intégrer le fait qu'aujourd'hui, il faut même changer sa façon de faire de la politique. Vous savez, la place de l'éternel opposant qui est tout le temps en train de critiquer ce qui doit être fait, ce qui n'est pas fait, etc. Aujourd'hui, il est question que tous les Congolais se mettent au travail. Et si intégrer les couches, toutes les couches de la société, dont la politique aide à amener notre pays vers l'avant et à changer la précarité dans laquelle la plupart des Congolais vivent, si adhérer à des groupes politiques ou en tout cas à notre vision du Congo permet d'atteindre certains objectifs dans ce sens et de finalement, appliquer cette fameuse idéologie du chef de l'État qui est de changer la condition de vie des Congolais. On ne fait que prôner ça et on essaye, autant qu'on peut en tout cas, d'appliquer cela dans notre parti. On dit le peuple d'abord, hein? Le peuple d'abord. Le capital humain est au centre de votre devise, c'est ça. Vous soutenez d'abord la population, vous voyez d'abord, vous voulez mettre fin à la pauvreté, hein, c'est ça? Oui, je pense que c'est une lutte et il faut bien commencer quelque part et nous avons décidé de commencer. Nous avons refusé d'avoir cette forme où nous sommes là juste dans les discours, raconter, dire des choses. Nous avons réalisé, nous réalisons d'ailleurs que nous sommes un des partis au pouvoir alliés à l'UDPS, donc nous sommes dans l'obligation de pouvoir mettre la main à la pâte et participer dans cette lutte qui est le cri du chef de l'État. Donc vous soutenez la vision du chef de l'État, c'est ça, vous accompagnez le chef de l'État dans sa vision. Ok, mais quand même il y a quand même évolution depuis que l'AVC existe. Aux côtés du chef de l'État, il y a quand même évolution, selon vous, parce que vous êtes dedans, vous êtes la secrétaire nationale. Voir une femme secrétaire nationale, en tout cas, ça sort de l'ordinaire. Voilà, c'est comme ça que je profite de l'occasion d'ailleurs pour dire
voilà, un clin d'œil à nos responsables, Ok. qui est notre autorité morale et Ok. notre secrétaire général Magloire Kassomo, qui nous donne cette opportunité Oui. de venir nous exprimer Oui. et surtout de nous donner cette confiance en tant que femmes, Oui. de pouvoir mener des actions, de Oui. pouvoir exprimer aussi comment est-ce qu'on aimerait que les choses se passent. Et cela, franchement, vaut quand même tous ces honneurs et cette considération qu'ils ont pour la femme. Nous pouvons le témoigner, nous pouvons le dire déjà, être sur ce plateau montre combien est-ce qu'ils tiennent à ce que la femme aussi considérée. soit impactée. Ça dans fait, la ça société. fait combien de temps que vous avez embrassé la carrière politique? Oh, euh, ça fait quand même quelques années. Déjà, Le oui. cœur était toujours un peu dans ce qui se passe dans mon pays. Oui. Comment participer, quoi. Donc, on sent ça toujours au-dedans de soi, qu'il y a cette attirance. Et donc, je dirais que je me suis vraiment impliquée en ce qui concerne l'AVC il y a en 2018. Ok. C'est par rapport à la vision de votre autorité morale. Vous avez jugé bon de faire la politique, c'est ça? Ou bien vous avez un modèle que vous avez suivi? Il faut dire que j'ai toujours été attirée par l'action qu'avait notre papa Étienne, comme j'aime bien l'appeler affectueusement papa Étienne. Oui. J'étais toujours très intéressée par son implication et tout le dévolu qu'il a jeté pour pouvoir emmener quelque chose de différent, de positif dans notre population. Et quand aujourd'hui je suis dedans, je me rends compte qu'il avait déjà compris bien avant et depuis très longtemps que la marche que nous étions en train de prendre était la mauvaise, nous emmènerait dans une catastrophe, dans un chaos. Et aujourd'hui, c'est vrai, à l'époque, on était un peu plus jeunes et aujourd'hui, on se rend compte que cette lutte vaut la peine d'être continuée et d'être menée. Le chemin est encore long pour vous, Madame Bessie. Alors, Madame Reine, vous êtes encore trop jeune. Qu'est-ce que ça vous fait de faire la politique? Vous risquez d'être stressée avec tous les fardeaux que vous avez là. Jeune, je ne sais pas, mais par contre, suffisamment mûr pour savoir que chaque Congolais, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe la position sociale, doit avoir l'aspiration d'impacter positivement pour son pays. Alors moi, je suis d'une famille de politiciens. Donc, c'est donc dans les sangs, hein? Oui, comme je dis, en tout cas, je suis entourée depuis mon très très jeune âge par mon père nourricier, j'ai beaucoup de modèles politiques autour de moi. Et donc, j'ai toujours été admirative de l'impact qu'on peut avoir selon la position qu'on a politiquement. Mais c'est vrai qu'à la base, j'ai l'âme d'une philanthrope. Moi, je suis plus dans la vie associative, j'ai une fondation. Donc, vous êtes aussi visionnaire? Un petit peu. Une femme active? Très. Surtout que ça a été la voie pour moi de... Mais c'est aussi une qualité, hein? Oui, ça a été... Je me suis lancée activement dedans et personnellement, par une expérience personnelle, la découverte du handicap de mon fils. J'ai donc embrassé, si vous voulez, et je me suis trouvé la vocation d'améliorer les conditions de vie des personnes qui vivent dans la même situation que moi. L'un de mes moyens pour atteindre mes objectifs, c'est de mettre les familles au travail. Donc, par le travail, j'ai tout de suite vu, pour moi-même et pour les autres, combien c'était une valeur sûre pour atteindre certains objectifs. Bon courage. On arrivera avec votre fondation. Alors, Madame Betty, puisque c'est les mois de la femme, comment célébrez-vous ces mois au sein de votre parti AVC? Nous avons eu un moment de réflexion sur quelle forme donner à cette fête où nous célébrons le droit de la femme. Évidemment, on a voulu un peu tomber dans le cliché habituel, conférence, danser comme tout le monde un peu là, porter des pagnes, manger des pagnes.
Alors, on a voulu faire différemment. Oui. Aujourd'hui, Toujours cette année, autrement, oui. toujours autrement, Oui. on s'est dit que cette année, on voulait faire différent. Ok. Quel est le problème de la femme? Quel est le problème de la société? Comment impacter ce problème de la société que nous vivons au quotidien? Nous savons qu'au Congo, il y a encore plein de choses à réaliser. Et où sommes-nous? Comment est-ce qu'on se positionne? Dans la réflexion, avec les camarades, des collègues dans AVC, Oui. avec l'impulsion évidemment de notre secrétaire général, Oui. on a eu à conclure que ça serait bien que nous puissions impulser le travail, vu le thème qui était l'autonomisation de Oui. la femme. Oui. Nous nous sommes dit comment est-ce que cette femme doit devenir autonome. Ok. Est-ce qu'on va rester dans les discours? Est-ce qu'on va rester derrière le micro, raconter, dire ceci, voilà, ça fait ci et ça? Non. On a réalisé également que dans notre parti, nous avons beaucoup de femmes qui ont encore de l'énergie, qui peuvent encore faire quelque chose, qui peuvent encore impacter dans la société. Et voilà, on nous sommes dit que ça ne tomberait pas du ciel, il faut absolument faire quelque chose. Et donc, nous avons décidé de pouvoir travailler la terre, de nous lancer dans l'agriculture. Ok, c'est même le cheval de bataille du chef de l'État. C'est ça, vous êtes vraiment dans la vision du chef de l'État. C'est palpable. Madame Reine, vous avez fait quoi de l'agriculture? Parce qu'on parle de l'agriculture, ça devient un peu, excusez-moi, comme un slogan. Un slogan, il faut lier quand même l'utile à l'agréable. Madame Betty parle de l'agriculture. Vous avez initié les mamans dans l'agriculture. Mais moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vraiment vous avez fait des concrets? Nous avons fait mûrir l'idée de reconnecter nos mamans au travail de la terre. Parce que dans la réflexion, pendant les séances de travail, on a retrouvé l'évidence que la terre... C'était d'abord dans la tête, c'est ça. Vous avez d'abord sensibilisé les mamans, oui. Avant de sensibiliser les mamans, on s'est demandé comment nous allons marquer cette fameuse journée du 8 mars, où elles attendent de recevoir un carré de pagne qui va servir à embellir, à rendre joli. Et on s'est dit, qu'est-ce que... elles oublient, en fait, en vrai, de là est venu offrir un carré au quai. On a fait troquer le pagne à un carré de terre, qui lui va produire. Lui va créer, lui va perpétuer quelque chose qui va combattre leur état sur du long terme. Donc, il fallait un peu travailler avec elle pour leur expliquer que nous ne sommes pas si méchantes si nous n'organisons pas une distribution massive de pagne, mais plutôt... Mais il fallait associer les deux, là. Pagne et puis c'est la fête quand même. Nos confiances, nous sommes de personnes, je pense, on est entouré dans une partie de personnes de bon cœur. Les pagnes, elles en reçoivent. Et elles vont encore en recevoir. Mais ça, pour nous, moi, quand j'aime les gens, je n'aime pas cultiver la dépendance. On aime vraiment, on aspire vraiment on se veut femme en or, on se veut donneuse d'impulsion. Et donc, cultiver la pauvreté, je ne suis pas sûre que ça va dans ce sens. Pour nous, c'était vraiment un moyen. Et on s'est posé la question. Selon moi, ce sont les idées qui créent de l'argent. C'est une vision dès qu'on a la vision, on arrive à trouver les moyens. Et donc, évidemment, vous pensez bien que pour accompagner un projet d'agriculture, tout de suite, on s'est dit, mais comment on va réunir l'argent pour la vérité, c'est que nous avons des services. Mais ça viendra, cette question viendra. Ok, d'accord. Tout ça, c'est pour dire que... L'argent tombe du ciel, c'est la manne ou quoi? Non, pas du tout. Nous avons mis en place, donc après cette réflexion, on s'est dit quels moyens on a autour et pour pouvoir asseoir cette idéologie toujours dans le sens de favoriser l'autonomisation de la femme. Et donc, comme les femmes savent cultiver, on a de la terre. On doit s'organiser autour de ça pour pouvoir leur permettre d'avoir un cadeau qui va durer un peu plus qu'une journée. Ok. Alors, les Congo est tellement vaste, vous êtes focalisé dans quel coin de la métropole? Écoutez, pour l'instant, on a commencé dans la ville de Kinshasa, dans la vaste ville de Kinshasa avec tous les districts, etc. Donc, mais c'est un projet qui... Mais Kinshasa a 24 communes, c'est ça? Toutes les communes. Toutes les communes. Vraiment la ville de Kinshasa. La province de Kinshasa, excusez-moi. Dans toute la province de Kinshasa, pour l'instant. Et ce modèle, dès qu'il sera actif et qu'on aura terminé avec le lancement autonome de la ville de Kinshasa, nous allons faire toutes les provinces pour trouver un moyen, bien sûr, on va s'étendre.
Il s'agit de la RDC. Donc, c'était on a dit autre vision du Congo. C'est une autre vision, voilà, ça c'est voix. Ça c'est voix même en image, là, que vous êtes sur le terrain, des actions palpables sur le terrain, oui. Alors, je ne sais pas, mais quand vous étiez en train de parler, une idée m'est venue en tête, mais pourquoi pas inculquer cette mentalité dans la tête de chaque maman? C'est-à-dire que dans ta parcelle, comme tu dirais, chaque parcelle, un arbre. Donc, chaque parcelle, il faut cultiver la terre, oui, tout ça. Pourquoi ne pas faire ça pour les mamans de l'AVC? C'est aussi une façon de les aider quand même à évoluer. Tout à fait. On ne peut pas dire non à une personne qui peut cultiver la terre. Oui. On peut te dire oui, il faut le faire. Oui. Donc je pense qu'il y a dans des familles des potagers, il y a des gens qui ont des potagers et qui cultivent leurs légumes et qui sont sûrs de leurs légumes parce que ça qui n'ont pas mis beaucoup d'engrais chimiques, oui. Mais ça reste individuel. Oui. Nous, on aimerait quand même impacter. C'est pas tout le monde qui a une parcelle pour pouvoir se permettre d'avoir un potager. Oui, parce que généralement, il y a des locataires aussi. Hein, voilà. Il faut demander la permission bailleur, tout ça. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez fait recours aux experts? Parce que vous n'êtes pas expert en la matière, vous avez fait à votre façon, mais vous avez fait recours aux experts. Parce que pour faire ces travaux, il faut vraiment s'attacher aux gens qui les connaissent. Tout à fait. Oui. Nous avons choisi de nous attacher à l'État. L'État a mis à disposition des terres et des personnes pour encadrer ce genre d'activité. Et Très nous bien, avons choisi de pouvoir aller vers ces personnes pour pouvoir le faire avec professionnalisme, ne pas le faire juste par aventure ou mais vraiment le faire correctement et surtout parce que nous tenons à avoir un résultat qui doit être impacté dans la société. Ça ne sera pas seulement pour une production personnelle, individuelle pour l'AVC, mais ça sera pour toute la population de la RDC. C'est une façon de communiquer cela aux autres. Tout à fait. C'est ça. Vous avez commencé avec quoi déjà à cultiver? On a commencé avec la feuille de manioc. Vous allez voir dans les images. C'était pour le lancement, ce jour de lancement, nous avons commencé par cela. Et bien entendu, nous allons voir un peu toutes les autres... Mais vous avez bien réfléchi avec de feuilles de manioc, hein, parce que ça donne feuilles de manioc qu'on appelle généralement le pondou. Ça vous donne des maniocs, il y aura le foufou dedans. Tout à fait. C'est notre nourriture de base. De base même. Il faut que ça devienne quelque chose, voilà, ça ne doit pas être du luxe, c'est notre aliment de base, donc ça doit pouvoir permettre à monsieur tout le monde, avec n'importe quel portefeuille, pouvoir s'offrir ne fût-ce que le foufou ou les légumes tous les jours. Comment vous vous êtes organisé pour faire le suivi? Parce que vous pouvez aujourd'hui s'aimer quelque chose, mais il faut quand même qu'il y ait un suivi, il faut, pour que ça germe. Comment vous êtes organisé? En fait, nous avons, avec ce lancement, nous avons pu mobiliser presque 300 mamans, avec lesquelles nous avons été à Maluku, donc c'était dans le site de Maluku. Et nous avons, évidemment, avec un grand groupe comme ça, c'était pas toujours facile de gérer. Et nous sommes convenus avec nos encadreurs de pouvoir faire des groupes de mamans. Donc nous allons faire une tournante, vu qu'il y a 300 personnes, et pour mieux fonctionner, pour que les choses se fassent correctement et pour qu'elles apprennent aussi, parce que nous c'est une manière d'éduquer les mamans également, une manière d'apprendre un nouveau métier également, et même pour nous-mêmes, moi franchement, j'ai beaucoup C'est une première, mais ça c'est voilà, c'est une première en tout cas. Vous n'êtes pas du domaine, mais vous n'avez pas le choix pour l'amour du Congo. Hein? Franchement, et c'est agréable, et c'est, voilà, je pense que c'est un grand plaisir, il faut prendre plaisir à cela, parce qu'on a très longtemps négligé la terre, comme je disais encore une fois, qu'on avait divorcé, le Congo avait divorcé avec la terre. Aujourd'hui, on se rend compte que la terre était bien fâchée, nous mourons de faim, alors que ce n'est pas possible qu'on puisse mourir de faim aujourd'hui. Avec tout ce que nous possédons comme espace, donc ce n'est pas possible. Nous nous sommes dit, voilà, nous allons nous accaparer, nous allons devenir amis de la terre, travailler avec la terre, parler avec la terre,
et qui nous puisse nous sortir le meilleur qui pourrait nous sortir. Et évidemment pour la bonne santé de la population, parce que vous savez très bien, une population qui est bien nourrie sera également en très bonne santé. Donc cela impactera de manière différente la croissance des enfants. Donc il y a beaucoup d'éléments qui interviennent, d'où nous avons réalisé que c'était d'une importance capitale. Et donc voilà, nous allons structurer les mamans, il y aura des groupes, ça sera des tournantes, et voilà, parce qu'évidemment, comme vous avez dit, c'est pas seulement de planter pour partir, il y a le sarcage qui va suivre, il y a de temps en temps l'arrosage, la récolte, la distribution et tout. Donc nous sommes en train d'organiser. Il y a des mauvaises sémences qui entrent. Il faut avoir une équipe permanente pour que ça évolue. Mais on a la main d'œuvre, c'est pas ça qui manque au Congo. Mais ce ne sont pas les mamans. Oui, mais en fait, moi je pense que si on regarde que la difficulté, on n'aurait pas, on ne serait pas lancé, on n'aurait pas osé. Nous vivons tous ici dans la ville, mais il fallait faire des kilomètres pour aller à Maluku. Pas seulement ce jour-là, mais avant, il fallait faire la préparation de cette journée. Donc, avant, je trouvais Maluku était très loin. Maintenant, pour le moment, je trouve que c'est plus aussi loin que ça. C'est juste derrière ta maison, là. Et surtout que l'accueil qu'on trouve dans cette population de Maluku, je vous assure, elle est formidable. Adopter d'autres cultures, voir comment ces gens-là vivent. Parce que tout le temps, vous êtes dans votre voiture et vous êtes trop classe. Mais non, là, il faut vraiment descendre en bas pour ce contact avec les autres, avec la population est important et nous apporte aussi beaucoup. Voilà, on se rend compte de plein d'autres choses que quelquefois on ne fait pas toujours attention dans notre quotidien et pour moi je trouve que c'est agréable d'avoir mon quotidien de tous les jours et de savoir que quelque part quand il pleut, waouh, le champ est en train d'être arrosé, waouh. Donc c'est une joie et une chose que je dirais également pour encourager encore le Congolais à pouvoir se lancer, à pouvoir prendre à cœur ce côté d'agriculture, de travailler la terre. Quand nous allons dans les supermarchés, tout ce que nous avons, je dirais peut-être à 99% peut-être, vient de la terre. Il n'y a rien qui ne vient pas de la terre, qui est tombé du ciel, ça n'existe pas. Que ce soit les fruits, on a besoin de planter les arbres pour que demain nous puissions manger les fruits qui sont dans les magasins. Nous avons besoin de planter du coton pour qu'aujourd'hui on puisse s'habiller. Nous avons besoin de planter pour que demain nous puissions avoir des légumes que nous allons chercher, qui sont peut-être dans des boîtes de conserve. Tout ce que nous avons dans les supermarchés, ce sont des transformations. Et ça, ce sera l'état peut-être que le Congo aura besoin plus tard. Quand on aura tous planté, il faudra maintenant conserver. Et c'est là qu'on passera la phase de transformation, de conservation des produits que nous aurons. C'est toujours dans votre projet quand même. Ok, c'est bien alors. Je sens que vous parlez avec votre cœur, c'est ce que j'ai aimé en tout cas. C'est pas que vous êtes poussé par quelqu'un, mais c'est vraiment votre cœur qui parle. Ok. Alors, Madame Reine, vous avez tellement admiré l'intervention de Madame Betty. Vous la regardez avec beaucoup d'attention. Nous sommes une équipe, vous savez. Oui, donc c'est autre vision du Congo. Je me retrouve dans ce qu'elle dit, donc forcément, j'ai presque envie de répondre à sa place. Mais allez-y alors. Non, ça va, elle le fait très bien. Non, elle a quasiment tout dit. Elle a quasiment tout ajouté par rapport à ça. Par rapport à la, j'ai vu que j'ai peut-être saisi une petite inquiétude au niveau de l'accompagnement technique. Nous avons la chance d'avoir eu recours au service national qui, lui, justement, va pouvoir nous accompagner parce que ce qu'on offre dans ce projet d'agriculture n'est pas que le fait d'avoir un endroit où cultiver. Vous avez parlé aussi du fait, donc, pourquoi ne pas encourager dans les maisons. En fait, rendez-vous compte que le travail qu'on va faire, qu'on vient de commencer avec les mamans, on va leur servir en dehors de ces hectares-là, en dehors de ces places-là, parce que c'est une culture. On leur apprend à savoir, ça ne se prend pas. Le bout de terre, on peut le prendre, si on s'entend, on peut se séparer. Mais en fait, on a la chance de pouvoir être accompagné d'un point de vue technique avec des agronomes qui sont là pour ça. Qui sont là pour ça. Et donc, ils vont pouvoir nous accompagner à conduire ce projet. Donc, ces mamans vont non seulement mettre la main à la pâte, mais elles vont d'abord apprendre. Donc il y a un côté où il y a... Elles ont déjà appris, c'est ça. Elles sont en train d'apprendre. Elles sont pas finies. Le travail d'agriculture, c'est vraiment... On a dit, il faut reconnecter à la terre. C'est aussi une première expérience pour vous. Oui, bien sûr. Je sais ce que c'est de cultiver, je sais, mais d'en faire
une activité, quelque part une entreprise sociale. Ça dépasse la simple volonté d'atteindre un objectif. C'est qu'il faut vraiment se mettre au travail, il faut professionnaliser les actions qu'on est en train de mener afin que les résultats soient vraiment palpables. Nous sommes un pays de 100 millions d'habitants, donc vous êtes d'accord que cultiver et avoir la prétention de vouloir nourrir à travers notre culture une bonne partie de la population, ça veut dire qu'en termes de nombre de chiffres, c'est très élevé. Donc on ne peut pas se réserver on n'est pas en train de cultiver les grains à parcelle. On a l'occasion de cultiver plusieurs hectares, d'impacter dans plusieurs groupes et plusieurs souches de la population. Donc il nous faut à tout prix un accompagnement technique. On a la chance de bénéficier grâce au service national. Ah, très bien. Ça, c'est votre vision du Congo. Madame Betty, est-ce que vous avez choisi la bonne terre? C'est ça? Je pense qu'au Congo, on a la bonne terre partout. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce que cette bonne terre peut produire. Mais il faut vraiment analyser, étudier la terre avant de se lancer pour ne pas regretter seulement si je savais. Comme le dit Madame Reine, nous avons toute une équipe du service national qui nous accompagne, qui connaissent cette terre, qui savent qu'est-ce qu'il faut planter à quel moment. Et ça, ça ne peut qu'être quelque chose de formidable auquel nous pouvons bénéficier. Nous bénéficions de ce conseil, nous bénéficions de cet accompagnement, de cet encadrement. Ils connaissent mieux la terre que nous et nous nous fions à leurs conseils et leur connaissance. Vous ne pensez pas que vous faites autrement les choses parce que pour ces mois de mars, on parle du changement climatique et vous avez, excusez-moi, saboté. Vous avez dit non, on s'est lancé autrement. Non, absolument on va parler de l'agriculture, nous, là. Non. Mais comme s'il fallait seulement proposer des thèmes. Hein. Absolument pas. Vous avez dit qu'on a... En général, notre mission rejoint celle du chef de l'État. Donc, quand on l'affirme, ça veut dire qu'on n'est pas, le but ce n'est pas de, justement, dans notre vision du Congo, on doit arrêter cette histoire de penser que lorsqu'on œuvre quelque chose, c'est forcément contre quelque chose. Nous, la vision du chef de l'État est bonne, ça se voit à travers les actions que mène la Première Dame, toutes les actions sociales qu'elle mène. Donc, jusque-là, je n'ai pas l'impression qu'on fait mal de s'aligner à peut-être une direction qui donne pour le 8 mars de cette année. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a peut-être, on passe par l'agriculture, mais au risque de vous surprendre, pour nous, ça rejoint un peu aussi le fait de militer pour notre environnement. Parce qu'aujourd'hui, quand on va dans les supermarchés, il y a beaucoup de choses qu'on mange aujourd'hui et qu'on consomme aujourd'hui qui sont des produits qui viennent d'Asie, d'ailleurs, qui sont très transformés, on ne sait même plus ce qu'on est. Et toutes ces choses-là, on peut se dire aussi, on peut avoir un peu d'argent, on fait venir une société ici, on va essayer de transformer les choses d'une certaine façon, comme il n'y a pas beaucoup de contrôle, et ça on peut se permettre tout et n'importe quoi, qui finalement, nous on a conscience de l'impact que ça a dans l'environnement. On a conscience de combien... Regardez la ville de Kinshasa, les déchets de le plastique. Les gens consomment des choses qui sont... Ils boivent du jus presque... je ne citerai pas de marque, mais il y a beaucoup de jus qui sont... On voit le colorant, je veux dire, ça reste même sur la bouteille, etc. Donc on voit bien que il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Parce que... Et ça, moi je fais le lien avec ce qui se passe dans l'environnement. Le Congolais a tellement eu pendant longtemps des problèmes de base que c'est un peu délicat aujourd'hui de les... C'est beaucoup d'énergie, on doit mettre beaucoup d'énergie à ce que les gens comprennent l'impact de nos actions quotidiennes, notamment en cherchant des solutions pour combattre la pauvreté. Il faudrait qu'on se rende compte de chaque action que l'on mène a une conséquence sur l'environnement. Aujourd'hui, en s'ouvrant un peu l'esprit, en se renseignant un peu, on se rend compte de combien la Terre est en train de subir un changement climatique qui est une catastrophe. Mais vous êtes d'accord que la maman maraîchère qui lutte pour ne plus que nourrir son enfant quotidiennement, quand j'explique à cette maman qui a peut-être un enfant, je ne sais pas, drépanocytaire ou quoi, quand je lui explique qu'elle est là, bon, mais ça n'est qu'ici, vous savez. Des fois, on a envie de lui dire simplement, est-ce que tu as essayé l'ungaïgaï, qui est peut-être un légume qui est très bon pour, je ne connais pas toutes les... Voilà, il y a des problèmes d'anémie, etc. Et que cette dame te dit, mais non, reçoit n'a pas
inculquer à cette dame-là l'amour de l'agriculture. Ça, quelque part, ça la reconnecte avec des solutions naturelles qu'on a la chance de pouvoir faire mûrir dans notre pays, parce que nous sommes un pays tropical, avec un bon climat, en tout cas qui n'est pas hostile à l'agriculture. Nous avons des étendues énormes. Donc aujourd'hui, pour nous, c'était pas aller contre le mot d'ordre donné. Que vous êtes bien défendu là. Oui. Coup de chapeau. Non, c'est surtout très vrai et très ressenti. Vraiment. Ça c'est complète. Oui. Alors, Madame Betty, vous avez quelque chose à ajouter par rapport au thème de l'année? Oui, on a parlé de l'environnement dans le thème de l'année, on a parlé de colonisation également. Nous ne sommes pas du tout en dehors du thème. Et l'agriculture et l'environnement. Oui, l'agriculture et l'environnement marchent de pair. Donc, on est complètement dans le thème. Et l'environnement ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. L'environnement ne veut pas dire que nous n'interdit pas d'avoir des activités ou de nourrir, de manger. Si on arrête de manger, je crois qu'on ne tiendra pas. L'environnement tiendra encore moins bien. Donc, je crois que quand on parle de l'environnement, il y a tellement d'éléments qui touchent cet environnement. Pour rejoindre Reine, le traitement de déchets, ça c'est quelque chose qui est important, qui crie encore aujourd'hui au Congo, sur lequel on devrait vraiment tous être conscients, sensibles, parce que ça touche directement à notre santé. Aujourd'hui, il y a possibilité que nous ne puissions plus vivre la malaria comme nous la vivons maintenant, si nous décidons de pouvoir attaquer ce côté d'insalubrité. Si nous décidons aujourd'hui de gérer nos gestes quotidiens, parce qu'à chaque minute, nous produisons des déchets. Maintenant, nous sommes assis, à un moment donné, on va se lever, on sera obligé de souiller cette table, ce papier, c'est un déchet qui est produit parce que nous avons utilisé quelque chose. Donc, au quotidien et à chaque minute, nous produisons ces déchets. Comment est-ce que nous vivons? C'est ça les problèmes. Ça mérite des études approfondies en tout cas. Ça mérite une politique. Pour moi, je pense que... Un changement de mentalité, parce que les Congolais, ne comprennent absolument rien. Il y a des poubelles publiques et des gens sabotent. Oui, et à travers à travers ce travail qu'on va faire pour l'environnement, etc., il y a aussi vraiment de la volonté, et ça va aussi avec la volonté de rééduquer notre population, de reconnecter les gens, notre culture africaine, bantou. Donc quand on choisit peut-être la terre ou quoi, pour nous c'est aussi une façon de montrer, de rappeler à nos fameuses mamans que ce qui est, nous avons des origines, nous avons un pays, on nous a peut-être pendant longtemps vendu un rêve occidental, des choses qui sont valables pour l'Occident. Chez nous, on n'a peut-être pas besoin de passer par autant de produits transformés ou par autant de choses. Au contraire, on va faire avec ce que l'on a, en limitant les gestes qui sont polluants pour la terre. Et nous, par exemple, dans l'impulsion que nous avons lancée au niveau de notre projet d'agriculture, nous avons mis un point d'honneur à ne pas justement utiliser des pesticides, mais jusqu'aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, les mamans avec qui nous travaillons n'ont peut-être pas conscience tout de suite quand on leur parle on ne veut pas booster notre culture, par exemple par l'usage de certains engrais qui sont chimiques. Ça ne leur parle pas aujourd'hui. Et justement, à travers ce qu'on va, dans le sens peut-être, si je peux appeler ça comme ça, d'un certain leadership, faire adhérer à cette idéologie, ces mamans, je suis sûre qu'à la fin, quand elles vont voir que utiliser des moyens sains, limiter la pollution d'une façon un peu, désordonnée de vivre et de travailler, finalement, on va peut-être avoir une récolte qui sera belle, bonne, et qu'on va se dire que, tiens, notre feuille de manioc est très bonne, très saine. Ça nous fait soulagement. C'est ça. Et surtout, on va avoir le mérite de se dire qu'on y est arrivé par ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire notre terre. Ok, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, ça c'est vraiment, c'est une autre vision, c'est une autre façon de voir le Congo. Merci, Madame Betty Chamala, Madame Reine Pembe, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et d'avoir éclairé la lanterne du public à ce sujet, surtout sur l'agriculture. En tout cas, merci. Le port de CS Télévision vous resteront toujours ouvertes en cas de besoin.
Merci beaucoup, Madame, Messieurs. Nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous deux grandes dames. Il s'agissait de Madame Betty Chamala et Madame Reine Pembe Asselo. Ce sont des femmes politiques œuvrant dans le parti politique AVC, parti cher à son excellence Didier Boudimbo. Ensemble, nous avons parlé de l'agriculture. La femme a une grande part de responsabilité. Madame, Messieurs, vous avez écouté les mamans, hein, vous avez écouté. Le problème, ce n'est pas seulement d'écouter, mais de se mettre au travail. Parce que le travail anoblit l'homme. Comme qui dirait, donne-moi à manger aujourd'hui, je mangerai, j'aurai toujours faim. Mais si tu m'apprends un métier, un travail, je serai indépendante. Merci beaucoup. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée ce soir. Je dis merci à mon réalisateur, les réalisateurs du Saint-Esprit, Lazikma Koukoula, Papa Philémon, merci. Papa Freddy, merci à vous. Et si vous avez aimé cette émission, dites merci au directeur du programme, les Kermouchipai. À très bientôt. Bye bye.